Ok, on va voir la réaction de Victor après la défaite. Enfin, voilà, on va aller voir ce qu'il a pensé, enfin son interview d'après-match. know it's the end of a tough series. I'm just wondering if you can put into words what it was like to watch that team celebrate a championship on your home floor, and does that give you energy, motivation, fuel going into whatever's next? I think that's compared to anything before. This is the biggest lesson of my life, the biggest learning moment. I can't tell exactly what the lesson is, but we're learning from that for sure. I'm learning more than any other time in my life before. Je vais dire la leçon, c'est quoi? Reste humble, frère. La première des choses, be humble, bro. Be humble. Be humble. Be humble. Be humble, bro. First row, left side. Victor, you've had quite the journey just over your first 3 years in the league. You know, you went from the lean times to this stage and experiencing this. How do you think all of this is going to sort of shape your mentality moving forward? It's going to be all of it. Second You row, know, right side. who we are, it's what we're made of, plus our experiences. And this has been a hell of a year in terms of experience. I don't think we could have learned more and gained more experience in one playoff run and in one season, and personally in 18 months. It's been hard and full of lessons. Ah, gros. Ça, c'est, tu vois, on dit, c'est par les échecs qu'on qu'on- qu'on progresse, hein. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à retenir sur ce playoff run, hein. Il y a plein de choses qu'il a fait que, voilà. Après, il y a des trucs, par exemple, célébrer après la victoire en finale de conférence. Bon, lui, il dit qu'il refuse de cacher ses émotions, tu vois. Moi, je trouve que la réaction, elle est un peu overrated. Enfin, elle est un peu exagérée, tu vois. Tu as gagné les finales de conférence, mais c'est rien. Après, je sais qu'il a envie de battre Chet, il a envie de battre SGA et toutes ces choses-là, mais voilà, quoi. Victor, I know, again, it's too early to process maybe, but when you are going through this summer, do you think there's anything from these last few games, few months, the whole season that's going to stick with you that you're going to think about the most as you prepare for next year? Absolutely. What I'm pissed about is that there's probably 100 games before we can be back in finals. So I don't know how to say it in English, but I'm gonna have to, hold that inside of me and slow down and wait and execute for 100 games. Déjà, félicitations pour ta saison et votre saison. Ah, une question en français. Pour revenir un peu sur le match, sur la série en fait, Mitch juste avant disait qu'il considérait que vous n'étiez pas prêt pour gagner un titre et que l'autre équipe l'était. Est-ce que tu es d'accord avec ça et Évidemment. qu'est-ce qui a manqué sur cette série précisément? Personnellement, Cette série. évidemment, on n'était pas prêt. J'étais pas prêt à gagner une bague. Ah, après, avec les performances que tu as fait, frérot, je suis désolé. On peut dire que ça. Si t'es pas capable de performer dans le quatrième carton quand tu matches les séries, tu n'es pas prêt à gagner. Parce que en tant que go-to guy, c'est là où tu dois step up, c'est là où tu dois marcher sur le match. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu peux pas gagner. Non. Ou sinon, il faut avoir un mec comme LeBron avait à un moment avec Kyrie ou D-Wade ou quand dans le Money Time, il pouvait pas, bah, il y avait quelqu'un qui pouvait prendre le relais, tu vois. Je pense qu'en termes de volonté de bien faire, d'intensité, d'effort, on était à un bon niveau, j'étais à un bon niveau. Mais l'expérience, c'est des erreurs. On manque pas de talent, on manque pas de capacité, on fait trop d'erreurs, je fais trop d'erreurs. Et je me rappelle quand vous avez dit que l'expérience, ça ne compte pas. Moi, je me rappelle quand Stéphane Cassel a dit ça. L'expérience, ça ne veut rien dire. L'expérience, hein, 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 hein. Voilà les mecs. C'est pour ça, ça c'est être humble.
Tu vas dire des phrases comme l'expérience, ça compte pas, alors que tout le monde sait que l'expérience est trop importante en playoff, on le dit toujours. Et dire, faire les mecs, les gros bras parce que vous avez battu OKC, à une équipe sur une jambe. Oh, on est les mecs, on n'a pas besoin d'expérience, nous, on est les gros caïds des Spurs. Voilà ce que ça fait. Be humble, bro. Third row, middle, Jared. Jared Weiss, The Athletic. Every team you face so far, you guys always found a way to get over the top eventually. What did you learn about how hard it is to win the finals against this Knicks team where they kept coming up with answers? Brunson just could always score no matter what in the end. I learned one of many things I learned is the margin of error is very, very thin. Our domination stints are absolute. We absolutely dominated for most of the series. But our errors, our mistakes, are punished so hard. En fait, ça me fait rire parce qu'il dit qu'on a tellement dominé la série. Mais si comment vous avez dominé la série alors que vous avez perdu 4-1? Ça, je comprends pas. Vous avez perdu 4-1 avec l'avantage du terrain et tu dis que vous avez dominé la série. Je comprends pas. Alors si en disant on a dominé la série, ça veut dire que vous meniez au score, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu meniais au score, tu te faisais rattraper parce que mentalement tu es faible. Ça, c'est encore pire parce que ça te montre une faiblesse. Tu as une faiblesse mentale. C'est-à-dire que vous savez prendre les devants, mais dès que ça devient dur, vous perdez. Ça, c'est pas de la domination. Si tu n'arrives pas à dominer mentalement, c'est que tu domines pas ton adversaire. Les règles du basket, c'est celui qui gagne à la fin du match. C'est pas au premier carton, au deuxième carton, au troisième carton. C'est pas parce que tu mènes au score au premier carton ou au deuxième carton que tu as dominé. Ça veut rien dire ça. Le basket, c'est un game of runs. Tu peux mener au début du match et après à la fin du match, tu te fais rattraper, tu as perdu. Ça veut pas dire que tu as dominé la rencontre forcément. C'est un basket au game of runs. Justement, on dit très bien, on peut dire que tout le monde peut performer au premier, deuxième, troisième carton, mais qui va performer au quatrième carton? Donc moi, je dirais pas que les Spurs ont dominé la série. Hein. Ils n'ont pas dominé la série. Ils se sont fait terminer 4-1 avec l'avantage du terrain. Comment tu peux dire que tu as dominé la série? Tu n'as pas dominé la série. Tu peux pas me dire que tu as dominé la série. Comment il peut dire ça? That we can't have ups and downs like this. So Déjà, ils ont mangé le plus gros déficit de l'histoire. Ils se sont fait remonter à 29 points. Et en plus, à chaque match, tu es devant et tu te fais rattraper. À bout d'un moment, pose-toi les questions. Si vous n'êtes pas prêt mentalement. Et ça, tu peux pas dire. En fait, tu peux pas dire que tu domines ton adversaire si mentalement il est plus fort que toi. much, you know. The ups are okay. The downs, Mentalement, vous n'êtes pas prêt. it's the reason we lost. Vous n'avez pas perdu parce que à cause des erreurs. New York faisait énormément d'erreurs. Et New York, ils ont eu des périodes, ils ne mettaient pas un tir. Mais mentalement, ils sont plus strong que vous. Et même Jalen Brunson, c'est un go-to guy. Un mec qui est capable de porter sur la rencontre. L'a vu le match le plus important de la carrière, de sa carrière, de la série, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son meilleur match. Odiane Bey, il n'était pas là. Il a chuté à 3 sur je ne sais pas combien. Carlton était en foul trouble. Mais Jalen Brunson, il a dit, c'est à moi de step up. C'est à moi de nous faire gagner. Et c'est ça, un go-to guy. C'est ça, un MVP. C'est ça, un top player. Un go-to guy. Un leader. C'est quand c'est le moment de gagner, c'est là où je performe le plus. Quand c'est le moment de gagner, c'est là où je performe le plus. C'est là. C'est pour ça que je mérite ce contrat. C'est pour ça que je mérite mes 30 millions, 40 millions. C'est pour ça que je suis là. Voilà, toutes ces choses-là, c'est quand c'est le moment de gagner. Left side, Tim. Tim Reynolds with the AP. Victor, you study the game. You understand the history of it. It took Michael 7 years. It took LeBron 9. It took Jerry West 12 years to be a champion. Not even the greatest ever. It's not immediate. How difficult is that to accept when you pour so much of yourself into this, that there is a process to get to where you want to go? It's extremely, it's painful, you know, it's painful. But I'm not running away from that. I'm using that to fuel me. I'm sure all these guys you named, they're not satisfied with being eliminated in earlier rounds or not making the playoffs. And I'm not satisfied with not winning. But as I said, this is the biggest lesson of my life. And as a team, there's no better experience than what we just lived. Ce qui me fait rire, c'est que ce qui me fait rire, c'est surtout le moment où il dit à Mitchell Robinson, I'm in your head. Et que là, au dernier match, Game 5, Mitchell Robinson il lui prend un rebond offensif dans sa gueule for the win. Mais En français.
Après cette finale, sur quoi est-ce que tu souhaites progresser le plus cet été sur le parquet, en dehors du parquet? Quel axe de progression tu identifies pour toi avant la prochaine saison? L'impact qu'il doit avoir sur le jeu. Donc arrêtez en fait, des fois, il est sur le terrain, tu as l'impression qu'il est pas sur le terrain. Tu vois? 4e Tu carton veux surtout. travailler encore plus dur, évidemment, pour être encore plus durable. Et surtout garder l'esprit frais. Garder un contrôle sur le jeu tout le temps, en fait. C'est ça qui est marquant chez Jalen Brunson, par exemple. Il y a trop de moments où... Et ça part pas de mauvaises intentions, mais il y a trop de moments où je suis passif, trop de moments où j'ai pas le contrôle sur le jeu que j'aimerais avoir. Ouais, il y a des moments, tu vois, Dylan Harper, tu vois, quand il est sur le terrain, lui, chaque action, il va créer un truc, tu vois. Genre, lui, tu vois qu'il veut bousiller. Et je crois que c'est ce qui me manque à Wemby, je sais pas, on dirait il veut pas genre, 4e carton, genre, je préfère qu'il fasse 0 sur 15 que, genre, ce qu'on voit, genre, à ne pas prendre des tirs, à s'effacer, à dire, ouais, les gars, vas-y. De'Aaron Fox, comme dans le match 4, il prend toutes les possessions. Genre, au bout d'un moment, gros, vas-y, impose-toi, genre, tu vois. Je sais pas. Et ça nous coûte. Third row, right side. Vic, you mentioned the margin for error in this series after the fantastic regular season and the playoff run, and then especially the conference finals and winning that the way you did. Did it surprise you that margin of error caught up to you and that you guys weren't able to capitalize the way you have? Yeah, for sure. And it surprised me that every game has the same scenario. Every 5 games in the series had the same scenario. And how relentless we were in our mistakes and they were in punishing them. Gerardo Lopez, Cultura Sports. No, Uh, we're done. No, Sorry. thank you, Victor. All right. Appreciate y'all. See y'all. Never. Il commence à s'y y a never. Ça ouf, lui. Ouais, je te regarde sa tête, il est énervé. Hein. Ok, bon, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Likez, commentez, abonnez-vous, on va here.